Bonjour les poissons et ascendants poissons, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'avril 2024. Ici, prenez en compte uniquement les conseils, les possibilités, les idées, ce qui vous parle, ce qui vous correspond, par rapport à votre situation actuelle ou à venir, et le reste, laissez de côté. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Et puis n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, à commenter, à partager, puis à vous abonner à ma chaîne en activant aussi la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Allez, on va voir ensemble justement pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'avril 2024. Allez, pour les poissons et ascendants poissons, avril 2024, les énergies des poissons et ascendants poissons, avril 2024 s'il vous plaît. Hop. Je manque d'ancrage. Ah, alors il est possible ici que certains poissons, pour ce mois d'avril, ne sont pas assez ancrés, c'est-à-dire peut-être pas assez terre à terre. Peut-être que vous n'aurez pas, vous ne ressentirez moins les énergies telluriques. Peut-être parce que vous êtes dans des pensées ou dans des préoccupations, ou vous avez, vous allez voir les choses d'une façon pas forcément très terre à terre. Ce peut être ça, le manque d'ancrage peut être lié peut-être parce que vous n'allez pas assez auprès de la nature ou des animaux. Donc ce que je vous conseille notamment, c'est d'aller voir ma vidéo sur le chakra racine que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube, où ça vous donnera des petits outils pour renforcer ce chakra, pour l'ouvrir, pour l'harmoniser notamment. L'ancrage peut venir aussi que vous avez peut-être vous serez peut-être déstabilisé pour ce mois d'avril, parce que c'est les mots qui me viennent, c'est déstabilisé par rapport à quelque chose d'imprévu qui peut arriver, c'est possible. Allez, on va voir ensemble justement ce qui va arriver avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les poissons et ascendants poissons, avril 2024, s'il vous plaît. Avril 2024, s'il vous plaît. Qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes, eux-mêmes? Vous voyez, alors il y a de la nouveauté en effet, on voit avec la carte de la mort, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Donc vous allez mettre fin à quelque chose qui peut peut-être vous déstabiliser, parce que ce ne sera plus dans vos habitudes jusqu'à maintenant. Et comme des fois aller sur la nouveauté, ça peut un petit peu déstabiliser. Et c'est peut-être pour ça que ce chakra racine va être un peu déstabilisé. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des choses pour renforcer ce chakra racine, ou du moins l'harmoniser un peu plus, pour que ce soit moins déstabilisant pour vous ce passage. Parce que voilà, la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Ensuite, en plus, vous avez la carte initiation juste à côté. Cela signifie que vous allez vous initier sur quelque chose de totalement nouveau, une découverte. Ce peut être en lien avec un métier, ce peut être en lien avec une passion, ce peut être en lien avec le côté spirituel ou un changement de vie, déménagement ou autre, où vous allez vous initier à quelque chose de nouveau. C'est aussi la compréhension en vous-même. Ici on voit le troisième œil, donc peut-être que vous allez pouvoir rentrer un petit peu en introspection et voir autre chose, la connaissance. On a le crâne ici qui représente la connaissance, le savoir, avec aussi ce troisième œil qui représente la connaissance en vous. Donc le crâne, c'est plutôt la connaissance, le savoir par les livres, par la documentation, par l'expérience aussi, et par le côté, on va dire, éducatif, etc. Et la carte initiation, c'est plutôt à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre, apprendre des choses que vous ne saviez pas sur vous-même. Ça va vraiment, des choses que vous allez connaître enfin, et qui va permettre vraiment de vous révéler aussi, j'ai l'impression. Ça peut être déstabilisant parce que c'est des choses peut-être que vous aviez enfouies ou que vous n'aviez pas pris le temps d'analyser ou de comprendre, et c'est ça qui peut faire un petit peu ce manque d'ancrage. Mais c'est pas grave, parce que franchement, ça peut évoluer, surtout qu'après vous avez la carte de la paix. Donc ici, du calme intérieur qui va venir en vous. Les choses s'apaisent. S'il y a des conflits, de la négativité, des querelles, des choses comme ça, ça va s'améliorer. Donc on me parle aussi d'un point de vue familial. Il peut y avoir des réconciliations ici familiales pour certaines d'entre vous. Possible en tout cas. On parle vraiment de la famille, donc c'est pour ça que je vais sur ce terrain-là. On parle de la famille, de tout ce qui est en lien avec
ouais, le côté affectif aussi, famille, affectif. Il peut y avoir ce changement ici qui peut être pour vous, qui sera assez, ouais, assez, comment dire, important parce que c'est ce qui va permettre de vous apaiser. Voilà. Vous cherchez cette paix, cette tranquillité, cette sérénité. Vous avancez à votre rythme, tranquillement, mais vous avancez. Voilà. Pas besoin d'aller, voilà, de faire de trop gros efforts non plus. Ça arrive petit à petit. C'est une recherche aussi de stabilité ici, et ça passe notamment par cette initiation et la fin de ce cycle, hein, notamment cette paix. Ça va vous apporter beaucoup de richesse, notamment intérieure. Ça va vous apporter une période un peu plus heureuse, un peu plus souriante. La chance qui pourrait être ici à vos côtés. L'argent qui peut arriver aussi facilement parce que c'est ce que cette carte représente. Ça représente aussi la richesse d'un point de vue monétaire. Donc peut-être certains ou certaines d'entre vous, une stabilité budgétaire et financière ou une augmentation des finances qui sera très appréciable. Ce peut être aussi donc la richesse de cœur, la richesse que vous allez pouvoir donner envers les autres. Et puis la richesse aussi, ça vient du savoir et de la connaissance. Ce sont vos richesses intérieures que vous allez ici développer vraiment pour ce mois d'avril. Donc c'est très bien en tout cas pour vous ici, hein, les poissons. Malgré qu'on a la carte Nadir à côté. La carte Nadir, souvent, on peut la voir comme une carte un peu plus négative, mais tout dépend de la façon de voir les choses. Et oui, c'est comme dans la vie. C'est-à-dire qu'ici, il y a toujours une petite lueur d'espoir. Vous voyez le petit point blanc ici? Il y a une lueur d'espoir, il y a des possibilités. Faut pas perdre espoir, voilà. Même si, d'un autre côté, il peut y avoir des petites difficultés, gardez espoir, soyez dans l'optimiste, ne vous renfermez pas sur vous-même, demandez de l'aide autour de vous s'il y a besoin, parce que les solutions vont venir. Voilà, que ce soit par vous-même. On me dit aussi que les solutions viennent de vous. Par rapport à cette initiation que vous allez avoir, vous allez pouvoir débloquer des choses grâce à votre fort intérieur, grâce à vos capacités, grâce à ce qui est en vous en fait. Donc voilà, même s'il y a cette carte du Nadir, c'est pas grave. Vous allez retrouver l'équilibre. Ça peut être une période un petit moment de déstabilisation qui va durer quelques jours, j'ai l'impression. Vous serez déstabilisé, mais vous pouvez retourner sur la stabilité avec la carte de la paix, la carte de la richesse. C'est peut-être en lien aussi avec ce manque d'ancrage. Plus vous ferez un travail sur l'ancrage, plus ça évitera en fait de vous sentir déstabilisé. Pour moi, c'est plus ça, c'est je me stabilise pour avoir les pieds sur terre, pour pouvoir avancer là où je veux et ainsi éviter de s'en sentir mal ou, vous voyez, un peu dans l'inconfort. Je dirais plus c'est un inconfort ici. Allez, on va continuer avec l'oracle G. Donc toujours pour les poissons et ascendants poissons, quelles sont les énergies des poissons et ascendants poissons pour ce mois d'avril 2024. Allez. Et ben dis donc, vous avez encore la colombe ici dans votre signe. Vous avez encore le symbole de la paix ici avec la colombe. Donc ça revient un petit peu pareil avec la carte de la paix dans l'oracle de la triade. Donc ici, ouais, du calme, de la paix, les conflits qui vont s'atténuer, des choses qui vont pouvoir se régler aussi, j'ai l'impression. Vous avez tous les outils en vous ici, hein, pour réparer, pour voilà, trouver une meilleure manière de communiquer aussi et peut-être d'arranger les situations. En tout cas, vous avez cette... je sais pas trop comment mettre les cartes. Hop. Vous avez cette possibilité-là ici, hein, de faire en sorte que les choses vont, comment dire, s'améliorer, s'arranger. Vous avez la carte du rat à côté, donc souvent c'est en lien avec tout ce qui est la santé. Donc on vous dit tout simplement de faire attention que ce passage ici avec le Nadir ne perdure pas. Et c'est le fait aussi, comme je vous ai dit, de se renfermer sur soi-même qui peut être un petit peu délétère dans le sens où vous pourrez vous sentir un peu seul et un peu mal, dans un petit mal-être. Donc ici, c'est sortir de cette solitude, sortir de ce mal-être en allant demander de l'aide aux autres, notamment, en ne restant pas seul. Voilà. C'est toujours aussi en lien avec ce côté, je prends soin de moi, je canalise ce qu'il y a à canaliser et je vais sur cette paix intérieure pour vraiment calmer le jeu ici. Vous voyez, c'est un petit passage ici et hop, vous retrouvez le calme et la paix.
Donc ça va pas durer, c'est juste un petit temps. C'est peut-être aussi pour comprendre certaines choses pour vous, autour de vous, que vous avez ces deux cartes-là. Je vois pas quelque chose forcément de gravissime ici. Je vois plus dans le sens où de la compréhension de certaines choses, ça va en découler justement, ça va pouvoir en découler plutôt du positif, vu que vous allez pouvoir vous libérer de tout ça aussi. C'est se libérer aussi de toutes les énergies négatives que vous pouvez avoir en vous. Vous allez pouvoir le faire ici, et notamment peut-être en écrivant, c'est possible, peut-être en écrivant, peut-être en faisant une activité physique, peut-être en dépassant certaines de vos limites, c'est possible ici, hein. Certaines limites qui sont que vous êtes peut-être mises par rapport à des peurs. Parce qu'ici, on a quand même la fin d'un cycle, l'initiation, et comme je vous dis, ça peut être déstabilisant. Donc, je vois plus le fait du passage qui va être un peu complexe pour certains, certaines. C'est possible, en tout cas. Vous avez en plus la carte des outils qui est juste à côté. Donc, ce peut être aussi un emploi plaisant que vous allez pouvoir trouver. Vous voyez, carte des outils plus carte de la colombe, c'est ça, c'est un emploi plaisant, vous sentirez bien. Et comme on a ici la carte du rat avec la colombe, amélioration de l'état de santé. Donc amélioration, de toute façon la carte de la colombe, c'est beaucoup d'amélioration, de calme, de sérénité, on règle les conflits, on apporte la paix. Donc ici, que ce soit dans le domaine professionnel ou au niveau de la santé, il y a une amélioration, vous voyez, grâce à cette carte-là, et vous le retrouvez aussi avec dans l'oracle de la triade avec la paix. Donc vous voyez, on est sur des notes très épurées avec ce bleu ici qui est assez intense. Donc on peut être aussi sur le chakra de la gorge, de la communication. Il ne faudra pas hésiter ici à communiquer, à dire aussi vos ressentis, ce qui vous fait peut-être du mal pour vous libérer. Cette carte, elle atténue tout ce qui peut être négatif en fait. Donc que ce soit la carte du rat ici, le nadir, ça atténue et ça montre que vous êtes quand même sur la bonne voie. Même s'il y a quelques difficultés, voilà, vous allez vers cette ouverture d'esprit, allez-y, n'hésitez pas. Peut-être n'hésitez pas à faire des méditations aussi pour vous ancrer sur cette paix intérieure. Méditation d'ancrage aussi, ça peut être bien vu qu'on avait la carte de l'ancrage. Ça peut être intéressant pour vous. Donc, un métier ici qui va être plaisant, qui va être intéressant, vous allez pouvoir mieux vous plaire parce que vous allez peut-être mettre en place des petites choses. C'est peut-être en lien aussi avec cette fin de cycle ici, peut-être un nouveau travail hein, pour certains. Et cette nouvelle initiation qui va aller peut-être sur un nouveau poste ou sur des nouvelles responsabilités. Quelque chose un petit peu de nouveau ici hein, qui s'amène. Et tout simplement, c'est peut-être parce que vous allez changer d'attitude, de comportement, de façon de penser qui fait que vous vous sentirez mieux au travail aussi. Hein. C'est pas forcément une situation, c'est peut-être vous qui allez mettre en place cette situation. Vous avez tous les outils, comme je vous dis, en vous pour réparer, pour améliorer, pour aller de l'avant. La carte des outils aussi, c'est peut-être des réparations à faire. Donc ça peut être dans un domaine, par exemple, au niveau de votre habitation, votre appartement, etc. Peut-être qu'il y a des petites choses à améliorer, à changer. Vous allez peut-être faire du bricolage, de l'aménagement, des choses comme ça, hein, à venir pour ce mois d'avril, pour certains et certaines d'entre vous. Et on est beaucoup sur le domaine pro avec cette carte. Hein. Vous avez la carte de la flûte brisée à côté. Donc ici, on est plus tout ce qui est en lien avec eh bien, la séparation. C'est possible. La séparation qui peut ici être vécue comme comment dire, une libération. Donc peut-être un petit peu de l'orage dans l'air, des disputes qui peuvent venir. C'est pour ça qu'on vous dit qu'ici, il faut déployer votre paix intérieure pour atténuer les choses. Alors, ouais. Si on met avec la carte des outils juste à côté, c'est une rupture d'ordre professionnel. Donc peut-être possibilité d'une rupture de contrat pour aller vers quelque chose de beaucoup plus plaisant, beaucoup plus positif. Donc ici, peut-être que certaines d'entre vous hésitent, se disent « Ah là là, est-ce que je quitte ce travail ou pas ? Parce que est-ce que je vais retrouver un autre travail qui peut me plaire ou pas ?» On vous dit ici que c'est possible. Que
que ici c'est la fin des illusions, fin de tout ce que vous avez cru aussi, et que les choses se remettent en place, que vous ouvrez les yeux, d'où ce troisième œil ici, hein, et que vous preniez conscience que voilà, vous êtes allé au bout des choses, c'est plus la peine. Si vous avez fait tout le tour au niveau de cet emploi, si vous avez tout essayé de mettre en œuvre et ça ne marche pas, ça ne vous aide pas, vous vous sentez mal, eh bien il est peut-être temps de changer d'emploi. Vous voyez? Donc ici il y a deux, je sais pas si vous voyez, mais il y a deux choses différentes. Soit ici un métier plaisant, vous allez être bien, soit d'autres où ils vont avoir une rupture avec cet emploi. Mais j'ai l'impression que c'est pour du renouveau et pour un autre emploi, pour quelque chose où vous serez beaucoup plus à votre place en fait. Voilà, relativiser parce que c'est pas grave. Ici c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, vous voyez. Des fois il faut passer sur des moments un peu complexes où on fait une rupture, on casse quelque chose pour aller sur autre chose. Et la carte de la mort et de l'initiation s'y prête très bien, vu que vous allez sur un nouveau cycle et sur de la nouveauté, un nouveau savoir. Donc la vérité ici va peut-être ressurgir, et puis elle peut avoir différentes facettes. Il peut avoir aussi une prise de conscience ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous voyez, moi j'y vois beaucoup plus du côté positif par rapport aux cartes entourées. Même si je vous rappelle, on a le Nadir, la carte du rat et cette carte-là, c'est tout simplement pour moi un mal pour un bien. En tout cas, de ce que je peux ressentir et ce que je peux voir à travers les cartes. Allez, on va continuer toujours avec les poissons et ascendants poissons pour ce mois d'avril 2024. Hop. Correspondance, messages et lettres. Vous allez peut-être pas mal correspondre ici avec une personne. Alors, ça peut être dans le domaine affectif notamment. Vous allez voir communiquer par papier ou par texto ou par email, etc. hein. En tout cas, il y a une correspondance qui va être faite et des messages que vous allez recevoir qui vont être importants pour ce mois d'avril. Peut-être pour comprendre certaines choses, peut-être pour avancer aussi sur certaines choses. Et comme si aussi on remettait de l'ordre ici à travers cette carte-là, c'est comme une mise au point. Comme, comment expliquer ça ? C'est ce qu'on me montre ici, c'est comme une mise au point que vous faites grâce à cette correspondance. On est sur un oracle, c'est l'oracle sentimental, vu qu'on est sur l'oracle dis-moi que tu aimes, dis-moi que tu m'aimes. Donc il faudra ici être assez, comment dire, patient aussi, avoir un peu de patience, prendre le temps de faire les choses, pas répondre à l'arrache aussi, prendre le temps de réfléchir à ce que vous allez répondre pour éviter les quiproquos, les interactions, les échanges qui peuvent être justement dégénérer et avoir un esprit de dispute. C'est pour ça ici que vous avez la coupe brisée, le verre brisé, c'est que voilà, et c'est plus mettre de l'eau dans votre vin, bien réagir, soigner en fait toutes les réponses que vous allez donner, éviter d'être trop spontané, plutôt dans un peu plus voilà, dans la fatigue. Et vaut mieux des petits échanges constructifs que des gros échanges qui vous fatigueront, quoi. Pas forcément répondre dans la foulée ici. Donc que ce soit dans un point de vue sentimental ou autre, on vous dit évitez de répondre dans la foulée, ça peut vous mettre la pression et puis vous ne serez pas dans le calme. Donc là, répondez dans le calme. Je vous rappelle, vous avez la carte de la paix, la carte de la colombe. Donc on prend le temps de répondre, on se calme, tout va bien. Et si vous commettez une petite maladresse, c'est pas grave, il y a possibilité de rééchanger de nouveau, de voir s'il y a eu des quiproquos, des choses comme ça. Exprimez aussi vos émotions, ce que vous ressentez. Voilà, tout ce qui peut être bien pour remettre les choses au clair aussi ici. Hein. Parce qu'on a cette carte notamment de la flûte brisée. Donc c'est des mises au clair. Voilà, essayez de peut-être pas trop juger avant de savoir les choses. Prenez un petit peu de distance avant de faire vraiment votre propre réflexion. Allez, on va continuer avec une carte de conseil avec l'oracle des ressources pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois d'avril 2024. Une carte de conseil. Eh bien, vous avez la chromothérapie. La chromothérapie, c'est travailler avec les couleurs. Alors ici, vu que vous aviez le manque d'ancrage, je vous conseille de travailler sur la couleur rouge,
qui peut vous aider notamment à mieux vous ancrer, voilà, on vous dit, hein, les couleurs font partie intégrante de l'univers et interagissent avec les corps subtils, harmonisent tes énergies et redonnent de l'éclat à ta vie en ajoutant une touche de couleur. Peut-être que vous pouvez aussi changer de couleur, de jour de couleur, comment vous habillez, en fonction des objets qui vous entourent, des petites décorations, des choses comme ça. Et changer en fonction de votre humeur, en fonction aussi de ce que vous voulez travailler. Voilà, certaines couleurs ont un peu aussi une signification. Et ça peut avoir un lien, comme je vous disais, avec les chakras. Exemple, chakra racine, sa couleur, il est rouge. Donc voilà, tout ce qui est en lien avec le rouge, pourquoi pas. Ça peut ici parler à certaines d'entre vous. En tout cas, renseignez-vous si ça vous parle sur la chromothérapie, qui est une façon aussi, une thérapie, hein, qui peut être d'un point de vue thérapie. Allez, on va terminer avec les alliés nature. Non, avec l'oracle d'Amaham, pardon. Allez, pour les poissons et ascendant poisson. Avril 2024, s'il vous plaît. Hop. La transmission. On a encore ce crâne ici, hein, vous voyez, encore avec le savoir, la connaissance. Ça peut être en lien aussi avec les ancêtres, vu que vous avez la transmission. Les ancêtres transmettre un savoir, ou on va vous transmettre aussi un savoir ici, pour ce mois d'avril. Donc on va voir ensemble avec, justement, dans l'oracle, qu'est-ce que la fée a à vous dire. Hop, je prends directement le livre pour voir le message pour vous. On vous dit ancêtre, racine, origine, enseignement, expérience karmique. Donc c'est pour ça ici que vous voyez, il y a plusieurs, comment dire, il y a le crâne et il y a ces deux personnes-là, ça représente en fait ce côté ancêtre. Quelles que soient les émotions du moment présent, Dame Ivana apparaît aujourd'hui comme un soutien. Donc Dame Ivana, c'est la fée représentée. Elle est celle qui accompagne les âmes d'une rive à une autre entre deux vies. La transmission est une lanterne sur votre chemin. Dame Ivana recueille chaque âme en elle durant le passage entre la mort et la prochaine réincarnation. Donc vous aviez la carte de la mort, donc c'est bien aussi un nouveau cycle, hein, pour vous. Elle est le principe de la matrice, un cycle renouvelé. Vous voyez, donc ça confirme bien. Hein. En elle circule la notion d'infini et de continuité. Une continuité empreinte du sentiment d'appartenir à quelque chose. Cette fée énigmatique évoque ce temps qui passe, où les expériences de vie se font guides. L'héritage est source de transformation profonde et permet à l'âme de réussir ses actions. Dame Ivana, par cette guidance, vous invite à une introspection. Oui, comme je vous disais avec la carte de l'initiation ici, le troisième œil, c'est regarder à l'intérieur de soi, en soi, ouvrir ce troisième œil. Donc c'est bien aussi une introspection. En quête de vérité, afin de vous remettre en activité. L'enseignement de cette carte reflète l'importance de tenir compte des leçons précieuses du passé, de vos racines, voire de vos vies antérieures, tout en regardant avec intérêt l'ici et le maintenant, en préparation de votre avenir. Vous voyez, c'est tout en gardant quand même les pieds sur terre, toujours avec ce souci d'ancrage. Hein. Toute naissance est la renaissance d'un ancêtre. Donc voilà, cette carte ici peut suggérer en lien avec le passé, vos ancêtres, que ça peut vous renseigner, vous donner des pistes. Les vies antérieures aussi, ça peut être des pistes pour comprendre aussi certaines choses et puis faire ressurgir notamment vos richesses intérieures ici. Hein. Donc pas mal d'introspection, vous allez pouvoir pas mal travailler sur vous-même ici. Vous avez tous les outils en vous, malgré voilà peut-être cette santé, le nadir et puis cette flûte. On voit qu'ici il y a plein de choses positives qui vous entourent. Il y a plein de conseils, hein, la chromothérapie, correspondre avec gentillesse et calme et patience, être dans la sérénité, le calme, vous ancrer un peu plus, aller sur l'initiation, des nouveaux apprentissages, etc. En tout cas, plein de conseils ici, je pense, qui peuvent vous aider pour ce mois d'avril. Et je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt, les poissons.